Naruto, il y en a vraiment beaucoup. Je pense que même on pourrait faire un top complet spécial phrase de Naruto, quoi. Ouais, rien que là, j'avais une dizaine de citations, il y en a 4 de Naruto, quoi. Clairement. Je te dis, moi, Je suis tombé sur pas mal de choses. j'en avais une de Shisui, mais je me souviens plus exactement. Faudrait que je me repenche dessus. Mais de toute façon, Ouais. une fois que le Kage édition est fini, je me mets tout lire parce que j'ai vu l'anime, je n'ai pas lu et c'est une toute autre expérience, paraît-il. En manga, bah, c'est la fin est quand même très, 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 très longue, mais du coup, peut-être à relire en manga, vu qu'en manga, toi, c'est plus, j'allais dire, c'est plus compact et t'as pas à attendre semaine par semaine, tout C'est ça, tout sûr. ça. Peut-être que du coup, en relisant par manga, c'est peut-être plus digeste, et encore, je suis pas sûr. Mais bon, la fin est un peu ratée dans Naruto, Ouais. de toute façon. Bon, malheureusement. Enfin, pas tellement, mais tout ce qui s'est passé un tout petit peu avant, si. C'est ça. Disons que c'est mal exécuté. C'est surtout ça, en fait. Ouais, bah, ils ont rallongé le truc de. Enfin, tout le truc sur Kaguya, en fait, on s'en fout, quoi. Clairement. Parce que. C'est venu rallonger le truc, sachant que la bataille faisait déjà 50 tomes. Et tu fais, c'est bon, C'est ça. achevez-nous là. C'est ça. Mais bon, on pouvait pas passer à côté de Madara, quoi. C'est ce que je me dis. Madara qui est tellement fort. Incroyable. Non, par contre, Madara, c'est la partie bien. Ah oui, clairement. C'est la partie sympathique de la Grande Guerre, mais. C'est ça. Mais après, ils sont un peu partis en cacahuète. C'est ça. Est-ce que tu as encore des petites choses de ton côté ou pas? Alors j'ai un tout. Soit en citation, en petite phrase. Ouais, ou... j'ai un tout petit truc. Alors je vais aligner les phrases parce que c'est un personnage qui me fait beaucoup penser à moi quand il parle ou quoi que ce soit, ou même dans sa façon de faire un petit peu. C'est Bunta, le père de merde, j'ai plus son nom dans Initial D. Ah, là, par contre, je peux pas t'aider. là, j'ai J'avais cru que t'allais me dire Gabamunta de Naruto. Non. J'allais dire ouais. Non. On le connaît, c'est bon. C'est Bunta, le Takumi Fujiwara. Oui, c'est ça, voilà, de Takumi. C'est un père qui est très peu présent au final ou quoi que ce soit, ou à sa façon. Et il dit souvent des phrases du genre parfois, moins une personne vous porte de l'attention, puis elle se soucie de vous. Et pour moi, ça, c'est quelque chose que c'est totalement vrai. C'est vrai que je fais pas forcément. Je suis pas ultra présent pour mon entourage, mais c'est vrai que j'ai toujours un œil dessus, quoi qu'il arrive ou quoi que ce soit. Derrière un père sévère et aigri se cache souvent un père fier. Et moi, c'est l'éducation que j'ai eue avec mon père. Il me le dit pas souvent ou quoi que ce soit, et il me râle souvent dessus, mais je sais que dans le fond, il y a beaucoup de fierté. Ensuite, il y a vraiment des phrases de tous les jours où il dit il suffit parfois d'un seul point commun pour rendre une relation vide à une relation fusionnelle. Enfin, une phrase pour moi qui m'a fait sens et j'ai longuement hésité à la mettre dans le top 3. Une vraie défaite est celle qui ne nous fait pas apprendre ou avancer, pardon. C'est quelque chose où c'est vrai qu'avec du recul, on a forcément été face à un échec total un jour ou quoi que ce soit. Et est-ce qu'on a réellement appris à ce moment-là ou quoi que ce soit? Je suis pas sûr. Avec du recul, j'ai beau y réfléchir, je me dis non. En fait, sur ce coup-là, j'ai pas appris. En fait. Ouais, après c'est souvent quand du coup on refait cette même erreur ou on retombe dans cette même défaite qu'après on se dit mais en fait attends, c'est exactement pareil que la fois dernière. Je suis en train de refaire les mêmes choses, en fait, j'ai rien appris, alors qu'au final on pensait avoir appris des choses sur nous-mêmes. Oui, après c'est vrai que c'est intéressant aussi. Après, Il faut toujours essayer d'apprendre ou en tout cas de ressortir quelque chose c'est ça. Du négatif. En tout cas des situations négatives, on en a toujours plein dans notre vie. Il faut toujours au moins essayer d'en tirer un tout petit quelque chose de positif pour essayer de voir, comme on disait un petit peu tout à l'heure, pas que le côté négatif, pas que le côté la peur et tout ça, Clairement. mais essayer de trouver un petit côté truc sympathique. Putain, j'ai l'impression qu'on fait un podcast de mi-développement personnel, mi-manga. Mais après, c'est assez intéressant quand même. Ça fait partie de l'apprentissage parce qu'en fait, le manga, on le lit forcément pour voir des histoires et tout, mais il y a aussi une partie où, je sais pas comment dire, mais c'est des apprentissages de la vie aussi. Comme je le dis dans Simple Catalyst. Après, oui, du coup, dans le manga, il y a des tas et des tas d'histoires et de choses qui sont intéressantes et sur le sens, pas sur le sens de la vie, mais sur plein de choses de la vie et de la société. C'est pas que des trucs qui sont fantastiques et irréels. Il y a énormément de mangas ou de phrases qui vivent aussi, qui sont qui peuvent être retransmises dans notre quotidien, en tout cas. Un peu comme dans tout, en fait. Moi, j'ai lu des mangas quand j'étais vraiment très petit. Il y a plein de trucs qui ont un peu plus ou moins construit ma personnalité par la suite. Et du coup, c'est pour ça que il y a plein de mangas qui peuvent nous apprendre des choses, que ce soit de façon directe ou indirecte. Quand tu lis des shonen,
Même si il y a plein de gens qui se disent les shonen c'est basico-basique et tout ça. Bah, en fait, oui, mais du coup, dans les shonen, on t'apprend aussi, du coup, à te relever quand tu as des difficultés, à pas lâcher les bras, à continuer, du coup, à surmonter tes peurs, essayer de continuer sur la bonne voie. Rien que déjà ça, en fait, c'est une thématique assez commune à tous les shonen, mais c'est hyper intéressant dans la vie réelle. Ouais, non, mais clairement, c'est. T'as plein de gens qui arrivent au moindre petit problème, au moindre petite difficulté, je sais pas. Tout à l'heure, j'étais parti sur la thématique des 10 kilos à perdre en été, là. Mais du coup, t'as plein de gens qui vont être là en mode ouais, mais du coup, pour faire ça, du coup, il faut faire du sport. Ah ouais, mais du coup, le sport, c'est compliqué. Puis en plus, il faut manger un petit peu moins ou il faut mieux manger. Oh, ça aussi, c'est compliqué. Je préfère rester avec mes pizzas et mes bières. C'est ça. Et tu vois, mais du coup, c'est le problème, la pizza et la bière, en tout cas en trop grande quantité. Il n'y a pas de résultat sans travail, malheureusement, voilà. c'est la clé. C'est un peu ça le truc. C'est la clé. Et du coup, si t'avais mieux lu tes mangas, t'aurais appris que C'est ça. difficulté, tu peux tomber une fois, mais après tu te relèves et tu deviens meilleur. C'est Donc ça. au pire, tu manges tes pizzas et ta bière ce soir, mais demain, tu fais attention. C'est ça. Voilà. De toute façon, moi, comme je dis, le manga Par exemple. est un apprentissage de la vie pour moi aussi. Et à un point où j'ai des tatouages de manga et d'animé, j'ai du Dragon Ball, j'ai du Naruto ou quoi que ce soit, mais en fait, chaque tatouage a une signification pour moi, en fait. De me dire que ce personnage a un trait de caractère que je ne veux absolument pas oublier et qui me correspond et qui pour moi est important. Et en fait, c'est dans ce sens-là, en fait. C'est comme je dis, vraiment, le manga est un apprentissage de la vie sur certains points. Alors pas tous, bien sûr. Hein. Jujutsu Kaisen, il n'y a pas d'apprentissage de la vie, juste ça se tape sur la gueule. Enfin, et encore, on a vu avec l'exemple de Gojo et Megumi. Vraiment, je pense que j'ai trop sous-estimé les mangas pendant trop d'années et ils m'ont apporté tellement dans le temps avec le temps que vraiment je regrette avec du recul. Après, disons qu'après, c'est comme dans tout livre, en fait, parce que du coup, un manga, c'est juste un support. Mais du coup, t'as quand même des auteurs derrière qui essayent de nous transmettre du coup leurs valeurs, ou en tout cas des valeurs ou des informations. Et après là, du coup, ça se retranscrit en manga, mais du coup, autant tu peux avoir des gens qui ont pris plein de trucs par rapport avec des romans ou je ne sais quoi, tu peux aussi apprendre plein de trucs avec des mangas, surtout que des mangas, t'en as de toutes sortes. Disons que d'ailleurs, c'est pour ça, oui. Le manga, il y a vraiment l'aspect dessin, BD et tout ça, et il y en a beaucoup qui jugent juste par rapport à ça. Et comme tu l'as dit, il y a des auteurs derrière. Malgré que ce soit du dessin ou quoi que ce soit, l'histoire, elle y est. Ouais. Elle pourrait être écrite en roman, elle pourrait être en plein de choses. Et le fond y est. Donc, pour moi, c'est une lecture comme une autre, comme un roman, comme une BD, comme plein de choses, en fait. C'est comme une nouvelle dans un journal. Vraiment, c'est à ne pas sous-estimer malgré que ce soit des petits dessins, en fait. Ouais, voilà, c'est vrai que souvent les gens, tu leur dis, du coup, moi je lis plein de mangas, ils vont te dire, ah, mais du coup, t'es un enfant. Tu fais, non, pas tout à fait, mais. Alors non. Lis ça et on verra si je suis un enfant. Tu vois, c'est typiquement. On verra, ouais. Essaye de t'intéresser aux choses avant de dire, de juger directement. C'est ça. Alors oui, t'as des mangas pour enfants, évidemment, hein, mais comme t'as des romans pour enfants et t'as plein d'émissions aussi pour enfants. Mais même dans les émissions pour enfants, t'as toujours quelque chose peut-être à en retirer. Hein. Mais et encore, après, ce genre de remarques et de comportements, je trouve que de nos jours, c'est de moins en moins parce que du coup, c'est plus l'inverse maintenant. Ou c'est plus genre, tu connais pas les mangas, là, c'est plutôt toi, enfin la personne qui ne connaît pas les mangas, qui est plus dans son petit coin. Alors que du coup, les gens qui connaissent les mangas, ou au moins un petit peu, sont la majorité par rapport à quelques années en arrière. Ah, clairement, de toute façon. Et ça, j'avoue, ça fait quand même plutôt plaisir. Le manga est un effet de mode ces derniers temps. Bon, ça commence à redescendre un petit peu ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui connaît pas du manga ou quoi que ce soit va mal se faire voir, mais pendant combien de temps? On sait très bien qu'à un moment, ça redescendra. Mais j'espère pas, parce que vraiment, comme je le dis, j'ai découvert très tard, mais ça m'a tellement apporté de bonheur, de joie, de tristesse, de tout ce que j'avais besoin, quoi. C'est un tout. C'est un support incroyable, des histoires incroyables. C'est vraiment, j'ai pas les mots pour décrire les mangas, en fait. Comment on pourrait dire ça? Toi, t'as plus d'expérience que moi, donc Oui. c'est différent, quoi. J'imagine pas, toi, la place qu'a le manga, alors que tu le suis depuis des années, quoi. Après, moi, c'est un peu plus vaste parce que du coup, moi, quand j'étais petit, c'était plus moi, j'étais genre en mode, je lis des mangas, mais du coup, j'étais tout seul. Enfin, j'étais genre un des rares personnes à apprécier les mangas, en tout cas déjà dans mon entourage proche, même assez éloigné, même à l'école ou des trucs comme ça, il y a personne qui lisait des mangas. Là, du coup, c'est plus une période que j'ai vu évoluer dans le bon sens au fur et à mesure du temps. Genre même quand j'étais au collège, au lycée, il
il y a pas tant de gens que ça qui lisaient des mangas. Hein. Enfin, je trouvais 2-3 personnes, par exemple, pour parler un peu de Naruto. Mais après, genre, c'était vraiment très, très, très peu. Bah, c'est quelque chose que, bah, du coup, qui a évolué au fur et à mesure du temps, et c'est en bien, du coup. Oui, tant Puisque mieux. même, bah, sinon, si ça avait pas autant évolué, bah, on n'en parlerait peut-être pas aussi actuellement. Clairement, clairement. Et après, non, c'est chouette que du coup, bah, de plus en plus de personnes se soient rendues compte que bah, du coup, ça valait le coup. Et puis après, du coup, aussi, bah, de plus en plus, enfin, plus t'as de personnes qui aiment lire des mangas, et plus t'as du coup des éditeurs qui ont envie de te proposer des nouvelles choses. Et du coup, bah, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, t'as des centaines de sorties par semaine de nouveaux mangas, pour le plus grand plaisir ou pas des libraires qui doivent tout ranger après. Ouais, c'est vrai. Pour notre plus grand plaisir à nous de pouvoir aussi les acheter, et après de pleurer quand on voit nos comptes en banque, et après pour pleurer aussi pour les ranger. J'aurais pas dit mieux. Parce que la place c'est compliqué. Oui, clairement. Au bout d'un moment. Comme j'aime le dire, de toute façon, même si quelqu'un n'aime pas le manga ou quoi que ce soit, je peux vous dire qu'il y a une lecture pour tout le monde. Il y aura forcément quelque chose qui lui fera écho ou quoi que ce soit, parce que, je sais pas, je dis une connerie, il y a forcément des trucs. La personne aime la cuisine, le badminton ou ce genre de choses, il y aura forcément quelque chose. Et t'as un manga sur le ping-pong qui est incroyable, t'as des mangas sur des chats yakuza, donc à partir de ce moment-là, tu peux avoir des mangas sur tout. Non mais clairement. T'as même des chats cuisiniers de je sais plus comment ça s'appelle, un truc qui est sorti il y a pas très longtemps. Oui, bon, il y a un peu un chat qui fait des ramen, Neko ramen, je sais plus, un truc comme ça. J'en ai entendu parler. Il y a de tout, et voilà. Il faut faire le tri aussi, mais vraiment, c'est une personne qui est réfractaire au manga aura forcément une cible à un moment ou à un autre, et il suffit qu'il mette le pied dedans pour comprendre au moins. Il sera pas forcément fan, mais il comprendra l'aspect que ça a. Une personne un tant soit peu curieuse, et pas trop, même pas forcément curieuse, mais trop campée sur ses positions, trouvera quelque chose qui peut l'intéresser. C'est ça. C'est obligatoire. C'est ça. Alors moi j'avais 2-3 trucs que j'avais notés. C'est plus des petits mots, des petites phrases. Il y avait une autre phrase aussi que j'avais trouvé assez marrante à l'époque. C'est toujours de Itachi d'ailleurs. C'est un moment quand il dit à Sasuke, en fait c'est quand Sasuke ils se retrouvent un petit peu les deux, et du coup t'as Itachi qui explose Sasuke, et en fait à un moment du coup Sasuke il va être là en mode mais du coup je comprends pas, je pensais être devenu plus fort et tout, et du coup après t'as Itachi il va lui dire mais tu sais c'est quoi le problème, en fait c'est que du coup elle est trop petite, ta haine. Et du coup cette phrase elle me faisait assez rire parce qu'elle a été reprise 1 milliard de fois dans plein de mèmes. Du coup quand je me suis souvenu de cette phrase, j'ai trouvé ça assez, je trouvais qu'elle était intéressante à citer aussi. Elle a à peu près aucune valeur plus que ça, mais à part qu'elle est trop petite, 3 petits points. Et après c'est parti en mème assez facilement sur internet. Il en fallait pas plus à internet pour pouvoir réagir de toute façon. À internet, et même moi je suis assez des fois j'ai un humour assez basique des fois, et c'est le genre de truc qui me fait assez rire. C'était très drôle en tout cas. Tu vois, c'est des choses que je pense en animé ça fonctionne pas de la même manière qu'en manga, et c'est aussi pour ça que je veux lire Naruto, tu vois. J'en avais une autre encore, c'était tu ne le sais pas encore mais tu es déjà mort. Attends, ça me dit quelque chose. Tu sais d'où ça vient? Ça me dit quelque chose en plus. Ouais. Ça vient du coup de Hokuto no Ken. Ok. C'est sa phrase fétiche. Et du coup, en général, du coup, il va dire ça du coup, à quelqu'un qui vient de frapper, mais en fait, lui, il frappe tellement vite et tellement précis et tellement fort aussi que souvent les gens, c'est un peu comme les poulets, une fois que tu leur coupes la tête ou pas mal d'animaux, t'as toujours des petits réflexes nerveux. C'est vrai. Et là, en fait, du coup, les gens ils continuent à bouger et tout, puis après, au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'il y a un truc qui cloche, et puis après, ils explosent ou des trucs comme ça. Et à chaque fois, il leur dit attends, mais tu le sais pas encore, mais tu es déjà mort. C'est très spectaculaire comme ça, généralement. Très souvent, très spectaculaire. Mais en plus, ça fait partie un petit peu des trucs récurrents un petit peu dans des mangas de cette époque-là, où ils aimaient bien un peu les mangas des années 2000, un petit peu, et des années, c'est avant les années 2000, hein, où ils aiment bien toujours trouver une petite phrase que les gens ont répétée assez souvent pour, je sais pas, pour essayer d'accrocher ou que sais-je. Pour que tout le monde en parle, tout simplement. C'était surtout ça. Ouais, ou un truc qui reste. En tout cas, pour le coup, c'est simple, c'est resté ce truc-là. Mais par exemple, j'en ai une autre en tête, c'est est-ce que tu connais Samurai Deeper Q, peut-être? Je connais deux noms seulement. C'est un très vieux manga. Je dis pas forcément qu'il vaut le coup de le lire, mais en vrai, le dessin était plutôt chouette déjà à l'époque.
Je pense pas que les dessins aient trop vieilli. L'histoire peut-être un petit peu, mais l'histoire était sympathique encore. Pareil, il y avait une phrase, c'était est-ce que tu l'as senti, un truc comme ça, le bruit du vent ou non, c'était le bruit du vent divin. Et ça aussi, pareil, bon, il n'y a pas besoin de grand-chose pour que ça parte en même. Ah bah, Le clairement. vent divin, on sait ce que ça peut être. Mais c'était l'époque un peu, genre, toi, t'avais le héros qui ressortait toujours une petite phrase comme ça, genre la punchline, bam. Bah, c'est quoi, ça m'a fait penser à Naruto quand il y a eu 1000 ans de souffrance. Ouais, Qui, 1000 ans de souffrance, ouais, c'est pas mal aussi. Qui au final, bon, aujourd'hui c'est un peu déplacé, mais c'est vrai que ça a beaucoup été utilisé, parce que je me souviens, moi, dans mon école primaire et collège. Tu faisais des 1000 ans de souffrance à tes Non, camarades. alors moi non, enfin peut-être pas, enfin je sais plus, peut-être, je sais plus, mais je l'entendais souvent, quoi. Après c'était l'époque où les Terminator, les trucs comme ça, C'est ça. c'était les Vista, baby. C'est ça. Fallait une petite phrase marquante. Ça doit être une thématique ou un petit truc comme ça. C'est ça. J'ai noté un dernier truc, c'est très très rapide, mais en tout cas ça me fait toujours vibrer. Il suffit que, c'est simple, j'ai écrit, j'avais envie de relire le manga. C'est quand, du coup, t'as Ichigo qui arrive et qui fait bon. Ah, ça a pas de prix, ça. Ça, c'est dans l'animé, du coup. Ouais. Parce que, du coup, en bouquin, t'as pas la voix, évidemment. Mais en animé, par contre, c'est Pépite de chez Pépite. Mais même en lecture, j'ai envie de te dire. À chaque fois qu'il le fait. Parce que même en lecture, mais du coup, t'as moins la. Parce que dans l'animé, toi, la première fois qu'il le fait, t'as la petite musique, t'as toute la mise en scène. C'est la première fois qu'il le fait. Après, bon, il le fait une fois toutes les 3 secondes. Oui. Et ça prend 1 seconde à se transformer. Mais en tout cas, la première fois, c'est toute une mise en scène et toute une musique et tout. Tout le monde est en mode choqué, genre, mais attends, tu vas pas faire un Bankai. Non, c'est que les plus forts et tout, c'est que les capitaines et l'élite qui peuvent faire ça. Et le bonhomme, il te sort ça, tu fais, oh, incroyable. C'est des trucs qui nous font vibrer généralement pour pas grand chose, parce que c'est juste un simple mot. Et comme je te dis, même en manga, parce que forcément, des Bankai avant Ichigo, on en a vu. Et on suit un. Ouais, mais quand il le dit. Voilà, c'est ça. Mais mais quand tu le lis. Tu vibres en même temps, tu sais que ça va chier. Je ne veux pas spoil ou quoi que ce soit, mais par exemple, dans Jujutsu Kaisen, il y a une célèbre phrase qui s'appelle « Extension du territoire ». Et là, dans le dernier chapitre en scan, on a vu une certaine extension du territoire, et qu'on attendait depuis un petit moment, et même en lecture, ça a fonctionné directement. C'était juste incroyable. Et en plus, je crois que je me suis pas fait trop spoil en vrai, mais c'est moi-même qui suis allé taper sur la première page de couverture du dernier chapitre. Aïe, aïe, aïe. Après, est-ce que c'est trop un spoil ? Je me suis déjà fait spoiler un truc sur Jujutsu qui est pas encore arrivé, mais qui est beaucoup plus grave que ça. Honnêtement, parce que là je vais le dire, mais une extension du territoire de Yuji, on l'attend depuis le début, donc c'est pas une grande surprise. Donc, non, puis après, en plus, ça nous choque même pas plus que ça. Non. Qu'il fasse une extension, vas-y. C'est plutôt qu'est-ce qu'il va faire. Voilà. Qu'est-ce que ça va être l'extension du territoire ? Connaissant Yuji, toi, ça peut être le monde des bisounours. C'est ça. Pour l'instant, on n'a rien vu, mais il me tarde grandement de voir, du coup. Vraiment. Mais ouais, du coup, je me suis spoilé un autre truc, parce que quand cet événement-là, en particulier, je vais pas le dire, hein, mais du coup, quand cet événement-là est arrivé, du coup, tout YouTube était rempli de ça. Je vois exactement de quoi tu parles. J'ai pas pu y échapper. Enfin, je pense savoir. Je pense. Ouais, mais de toute façon, il n'y a pas 50 000 dingueries comme ça qui peut se passer. C'est ça. Mais j'étais assez déçu. C'est vrai ? Forcément. Déçu déjà de l'apprendre et déçu que ça arrive. Même si en soi, je m'attendais à ce que ça puisse arriver. Hein. C'est un petit peu logique même. Mais j'étais un peu déçu de l'apprendre quand même, parce que j'aurais préféré le découvrir tout seul. Ouais, surtout qu'en plus, je suis pas vraiment des vidéos de Jujutsu sur YouTube. Donc je me suis vraiment fait capturer par une suggestion de suggestion. Genre, toi, tu aimes Dragon Ball, donc peut-être que tu peux aimer ça. Ouais, c'est et après, le piège. Et là, j'étais content. Le piège. De toute façon, si vous voulez pas avoir de surprise, coupez tous les réseaux sociaux et lisez votre manga tranquillement, et vous les relancez après. Et enlevez les cookies aussi, d'ailleurs, puisque les cookies, alors quand on les mange, c'est bien. Mais quand on les a sur l'ordi, du coup, après, ça nous fait que des suggestions à la con. C'est vrai. Et c'est un peu relou. C'est vrai. Alors, est-ce que toi, il te reste encore des trucs, ou c'est fini de ton côté ? C'est fini de mon côté, j'en ai beaucoup dans ma tête, mais rien d'aussi marquant que ce que j'ai dit. Après, oui, si je me repenche sur certains mangas, je pense que j'en trouverai, mais le but, c'est pas d'en aligner non plus. C'est... Ouais, après, il y en a 50 milliards. C'est ça, c'est clairement ça. Le plus dur, c'est de les retrouver. C'est ça, c'est pas facile. Pour la plupart, parce que
J'ai tapé top citations, il y en a plein que j'étais là en mode bon, ouais, pas ouf les citations. En plus, ça dépend un petit peu des personnes, mais j'ai mis un certain temps à trouver des trucs plutôt qualitatifs quand même. C'est ça, Je dis pas mais que c'était ultra qualitatif, mais des trucs assez sympathiques. c'est vraiment, si vous avez l'opportunité de le faire dans l'espace commentaire, parce que bon, de toute façon, je pense que tu mettras un post sur Instagram, tout comme moi, ou Ouais. même sous Spotify, enfin, Podcaster, je pense qu'il y a un SP. Mais essayez de faire cet exercice et dites-le nous, parce que je suis curieux du coup. Je suis vraiment curieux. Je peux avoir de très bonnes surprises, je pense. Ouais, c'est assez intéressant. Après, j'allais dire, c'est un peu comme tous les tops. En fait, tous les tops, je trouve, c'est toujours assez intéressant puisque t'en auras rarement un qui est pareil que l'autre. Genre, si tu prends un top 10 manga, je pense pas qu'une seule personne ait le même top 10 manga qu'une autre personne. Ah non, c'est sûr. Mais ça Pouvoir en parler et tout, c'est toujours très intéressant. Le top 10 manga et le top 10 personnages, ça dépend aussi de ce que tu lis au moment, alors que les citations, normalement, non. Il y a forcément un truc qui t'a fait vibrer et que tu te souviendras toute ta vie, quoi. En général, oui, mais du coup, tu n'auras pas forcément le même qu'une autre personne. Oui, c'est sûr. Les citations, tu en as encore beaucoup plus. Et je trouve que c'est toujours intéressant Enfin, les tops, en général, c'est toujours un bon moyen de faire une discussion. Ouais, c'est une très très bonne expérience. C'est la première fois que je fais ça et tu vois, vraiment, c'est un très bel échange. Je suis clairement d'accord avec ça. Alors, si tu veux, du coup, même si tu veux pas, de toute façon, tu je t'ai prévu un petit jeu. Non, mais j'attends que ça depuis le début. Sur lequel c'est toi qui vas devoir travailler. Ah, ouais. J'attends un peu moins ça, du coup. Vas-y. C'est toi qui vas devoir réfléchir plutôt. Vas-y. Alors, en fait, le but, c'est que je vais te donner du coup des phrases. Et après, en fait, on va faire ça en 2 temps. Donc, en fait, je vais te demander, par exemple, le manga que tu détestes le plus. En justifiant un petit peu si tu as envie. Pas besoin de faire un essai sur le manga que tu détestes le plus, mais tu peux en parler un petit peu si tu veux. Il y en a un que je vais dire sans l'avoir lu et je vais sûrement changer d'avis. Mais Vas-y. c'est la communauté qui me fait détester le truc. Mais c'est Slam Dunk en fait. Je doute pas que je vais aimer parce que j'aime le basket, je suis le basket et tout, c'est ouf. Mais en fait, on me le vante trop. Je pense que tu vas aimer. On me le vante beaucoup trop en fait. Et les fans de Slam Dunk ne veulent rien entendre de ce qu'il y a autour. Et c'est ce qui me dérange. Slam Dunk, c'est très cool, ouais. C'est ce qui me dérange un peu, tu vois. Mais je sais que je vais aimer. Mais j'ai peur de détester le manga juste par la communauté qui en fait trop. Après, détester, c'est un bien grand mot parce que je pense qu'il y a des mangas où je suis juste pas fait pour. Mais après, il y a un trait d'auteur que je suis pas fan et t'en as parlé tout à l'heure, c'est Boichi, avec par exemple Sunken Rock, que je sais pas si j'arriverai à lire un jour ou l'autre parce que le dessin, je l'apprécie pas du tout en fait. Après, c'est juste une question de... Ah, c'est très rare ça. Ouais, j'y arrive pas. C'est comme Baki. Baki, le dessin, j'ai du mal en fait. Ah, par contre, Baki, c'est très spécial. C'est Sunken Rock, c'est... Pourtant, je doute pas que l'histoire est folle, que c'est prenant. c'est très cool, ouais. Voilà, c'est ça. Pour le coup, c'est très... S'il faut un jour, mais très sympathique. Est-ce que j'arriverai à passer le dessin qui me plaît vraiment pas personnellement? Attention, comme j'ai dit, j'en parlais avec Seb la dernière fois. Je dis pas que c'est mal dessiné, bien au contraire. C'est très très bien dessiné, c'est vraiment impressionnant. Juste, j'arrive pas à apprécier le dessin. En fait. C'est juste ça. Non, ouais, après, après, de toute façon, les j'aime pas. Après, c'est des trucs qui nous sont assez propres. Ouais, c'est personnel. T'as plein de gens qui vont pas aimer lire, je sais pas, l'Attaque des Titans parce que c'est très compliqué le dessin au début. D'ailleurs, je sais pas si tu savais, mais du coup, l'Attaque des Titans, par exemple, a failli être arrêté à cause de son dessin. Ah ouais, je savais pas. Ouais. Et du coup, il avait pris des cours. Enfin, c'est un autre auteur dont j'ai plus le nom qui lui a donné des cours en fait pour. Enfin, des cours, ouais. En tout cas, ils sont entraînés plutôt. D'accord. Pour qu'il puisse améliorer son dessin. D'accord. Après, moi, je le cache pas. Mais après, son dessin est pas incroyable, mais il s'est amélioré après. Le dessin de One Piece, je le trouve pas impressionnant. Et les débuts sont cataclysmiques même, perso, je trouve. Ah, le début à 30 ans. Ouais, mais Shaman King, autant de temps. Plus ou moins, mais 25 ans, ouais. Enfin, même sans ça, je te parle de... Shaman King, au début, c'était chaud. Franchement, ça allait. Mais par exemple, si je prends l'exemple de Jojo, c'est encore peut-être plus vieux, si je me trompe pas. Et ouais, c'est plus... C'est le dessin a vieilli parce que c'est d'autres méthodes et tout ça, mais ça reste quand même impressionnant, quoi. Comme j'ai dit, jusqu'à l'arc... celui où ils sont dans le désert et tout, je me souviens plus du nom. Alabasta. Voilà. Jusqu'à l'arc Alabasta, c'était trop compliqué de différencier Vivi et Nami.
Au niveau du Ouais, visage j'ai et du tout. mal aussi au Voilà, début. et c'est aussi pour ça Bah, que... surtout quand tu connais pas les persos et tout. C'est ça, et c'est aussi pour ça que C'est complexe. je suis passé sur l'édition couleur, parce que mine de rien, l'édition couleur nous permet de différencier avec la couleur des cheveux, mais en fait, les personnages féminins se ressemblent beaucoup, et c'est ce qui m'a un peu dérangé, mais l'histoire est tellement folle derrière que c'est vraiment, il faut trouver le juste milieu, quoi, d'attendre le temps que le dessin se clarifie, quoi. Tout à fait. Ouais, je suis assez d'accord avec toi quand même. Parce que ouais, c'est vrai que le début de One Piece, c'était... Ouais, c'est pas allé là... Enfin ouais, ça date d'il y a très longtemps, c'est son premier manga. Le bonhomme s'est amélioré, Oui, clairement, et tant mieux. clairement. Et après, ouais, ça fait aussi un peu le charme de tous ces vieux mangas, je trouve. Parce que toi, genre, par exemple, aujourd'hui, toi, tu prends des mangas, tu prends... je sais même pas... j'aurais même pas un exemple. Mais tu prends, du coup, un manga qui aurait, je sais pas, 20-30 tomes. Bah, par exemple, Sakamoto Days, je sais pas, il y a 14 tomes, là, à côté de moi. Tu prends du premier au 14, il n'y a pas une évolution graphique. Il n'y en a pas, en fait. Je sais même pas s'il y en a une, mais il y en a peut-être une petite, mais vite fait. Un petit peu, mais... Alors que toi, tu prends des mangas un petit peu, bah, du coup, Shaman King, tu prends le début et la fin, c'est pas du tout pareil. One Piece, le début et la fin, c'est pas du tout pareil. Et au moins, tu te rends compte un petit peu... même, bah, du coup, Jojo, évidemment. J'allais dire évidemment, parce que même pas, parce que tu as des auteurs qui changent jamais vraiment de style de dessin. C'est un peu C'est toujours la vrai. même chose. Mais t'as des auteurs qui ont énormément évolué. Après, la société Alors, évolue, les demandes évoluent, je sais pas comment dire, les critères évoluent aussi. Moi, je prends l'exemple de Call of the Night que j'adore, mais le dessin au début était pas exceptionnel, et pourtant, avec le temps, ça s'éclaircit beaucoup mieux, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus détaillé, c'est vraiment impressionnant. Désolé, je suis bavard, hein. Il faut pas me poser des questions, moi. Vraiment. Ouais, t'inquiète. Ouais. Alors, par la suite, du coup, l'auteur que tu détestes le plus. T'inquiète, je note j'ai noté tes réponses. Vas-y. L'auteur que tu détestes le plus. Fujimoto. Ouais, celui-ci, il est simple. J'aime pas spécialement. Enfin, j'aime pas spécialement ses dessins. J'aime bien ce qu'il propose, mais en ce moment, t'as envie de lui mettre des petits coups de pied aux fesses. Toi, c'est un peu comme Megumi, toi. Genre, Ben voilà, en fait. Sors-toi un peu les doigts. Tu l'as dit, c'est des capacités hors normes, mais voilà. Ah bah le mec, j'ai aucun doute que ce soit clairement un génie et probablement le meilleur auteur de sa génération. Mais bon, faut faire un peu mieux. Ouais, c'est ça. On sait de quoi il est capable, donc il faut qu'il se bouge. Exactement. Le personnage féminin que tu détestes le plus. Oh là, je vais faire facile, mais Sakura. Vas-y. Allez, Sakura. C'est même pas. C'est vrai que c'est facile de lui taper dessus. C'est même pas à cause d'elle, c'est le mauvais traitement de l'auteur. C'est vraiment que ça. Ouais. Bon, c'est un personnage qui sert à pas grand chose, effectivement. Voilà. Par rapport aux deux monstres à côté, c'est compliqué. Ouais. Et maintenant, le personnage masculin que tu détestes le plus. Ouf. Oh là. Putain, je vais me faire taper sur les doigts si je dis ça. Tant pis, je le dis. Tu peux dire ce que tu veux. Itachi dans Naruto. Ok. Oh là là. C'est juste parce qu'on est en pleine compétition avec mon frère. Moi, je suis Team Sasuke, lui, il est Team Itachi. C'est juste pour ça, en fait. Ah. Et aussi la communauté qui survend un peu trop Itachi. C'est vrai qu'il est très survendu. Oui. J'avais vu à un moment... Enfin, pas survendu, mais surestimé. C'est ça. J'avais vu pas mal de vidéos YouTube à un moment, en fait, où du coup, les gens comparaient du coup les niveaux de puissance. Et en gros, du coup, le mec démontrait par A plus B plus C que du coup, Itachi, en fait, c'est pas un niveau Kage, quoi. Il est très très fort, certes, mais il y a pas mal de gens aussi qui sont plus forts clairement, que lui. Mais moi, déjà, Pain est plus fort que lui. Déjà. Je l'enlèverai pas, on lui met Madara devant, il va juste se faire exploser, c'est tout. Ah bah Madara, après, ouais, c'est voilà. Niveau... c'est un certain autre niveau. C'est ça. Mais ouais, c'était des vidéos YouTube assez c'était assez intéressant à suivre quoi, quand tu aimes un peu Naruto, quoi, et tu as envie d'approfondir un peu les choses. Et c'était assez intéressant. Maintenant, allez, l'attaque que tu détestes le plus. L'attaque dans les mangas ou la technique que tu détestes le plus. Genre tu la vois, tu fais « Oh putain, il fait chier. » Putain, mais je vais me faire insulter, vraiment. Le Kamehameha. Oh là là. Ouais, je sais. C'est... De toute façon, c'est le Genki Dama, la meilleure attaque. Non. Non, je rigole. Kamehameha. Ok. Et après, j'en avais une autre, mais je pense pas qu'elle soit très ouf. Vas-y. J'avais aussi la maison d'édition que tu détestes le plus.
Malheureusement, je vais taper sur Bon, eux, c'est trop facile, mais Nueve Graphics par rapport... Oui, c'est ça. Oui. Ouais, c'est facile de leur taper dessus. Malheureusement, enfin, je pense qu'en En même temps, ils méritent oui, aussi. voilà. Enfin. Ils font pas tout pour s'en sortir, j'ai l'impression, mais je pense qu'aussi ils ont des galères où c'est pas facile à comprendre. On n'aura jamais de partenariat avec eux, mais attention, ils vont couler. Non, je rigole. On leur souhaite pas, mais bon, à mon avis, c'est ce qui leur pend, je pense. A priori, ils annoncent plein de trucs et au final, ils tiennent pas beaucoup d'engagement, d'après ce que j'ai compris. Du coup, c'est pas très ouf. Il y a des façons de communiquer, peut-être. C'est surtout ça. Je pense que c'est la communication qui pose beaucoup de problèmes. Voilà, on peut mieux faire. Parce que les problèmes, ils sont oui, mais la communication derrière est catastrophique. Alors, du coup, moi, j'ai noté toutes tes réponses. Vas-y. Donc, maintenant, du coup, le deuxième temps, c'est là où ça va être plus drôle, c'est que tu vas me devoir les encenser et de la plus belle des manières. Ok, bon, ça va être facile. Alors, ouais, ça dépend. Mais je trouve ça toujours assez marrant. Donc maintenant, le coup... Alors, il me semblait que, par exemple, tu aimais particulièrement Slam Dunk. C'est ça ? Je doute pas que je vais aimer. J'aime le basket, ça va parler basket, ça va parler tactique, et je pense que j'en reparlerai dans un podcast où vraiment, je vais dire, j'ai apprécié de ouf l'homme. Vraiment, sans hésiter. Le trait de dessin, paraît-il, est juste exceptionnel. Les mouvements sont juste stratosphériques, paraît-il, donc je n'en doute pas. Ouais, il y a tout un travail sur les mouvements. Enfin, en fait, il a pas besoin de faire grand-chose pour te rendre compte. En fait, toi, c'est un peu genre l'anti-Blue Lock. Toi, Blue Lock, il met des traits de partout pour montrer que le mec, il va... le ballon, s'il n'y a pas un mur, il va faire le tour de la terre, limite. Dans Slam Dunk, en fait, il a pas besoin de ça. Il a juste besoin d'avoir, toi, des bras, enfin, de mettre les bras en mouvement, enfin, en place, tu vois. Il va mettre, du coup, un regard, le ballon, pouf, et tu sais ce qui va se passer. Ouais, t'as même pas besoin de voir les cases où tu sais ce qui va se passer dans la prochaine case, tu imagines, t'as aucun problème à imaginer l'action. C'est assez formidable. C'est ce que je reproche même à Kuroko Basket, où l'animation de mouvement et tout dans l'animé est juste excellente. Par contre, dans le manga, j'ai beaucoup plus de mal à me projeter. Alors que, comme tu l'as dit, dans Blue Lock, j'arrive à me projeter parfaitement, dans Ohashi aussi. Et dans Slam Dunk, j'en doute pas. C'est vraiment, comme je te dis, j'adore le basket, donc je vois pas comment je peux pas aimer, c'est juste la communauté qui me fait grasser les dents. Non, sans trop vouloir m'avancer, mais il me semble que l'auteur que tu admires et que tu adores le plus, c'est Fujimoto. Fujimoto a un trait de dessin qu'il ne faut absolument pas louper. Un dieu du dessin. Oui. Non, mais clairement. Pour moi, il faut avoir au moins pas lu. Faut au moins avoir jeté un coup d'œil au moins un de ses mangas. Il a des capacités extraordinaires. Je pense qu'il se perd dans sa folie. C'est juste ça, mais ne passez pas à côté d'au moins un tome de Fujimoto, si ce ne serait que même 2 one-shots que je conseillerais, que je pense qu'on va parler très prochainement, 17-21 et 22-26, qui, pour moi, décrivent très bien l'auteur. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais me dire en particulier sur la partie 2 que tu adores, évidemment? Ça va être trop dur. De Chainsaw Man, pardon. Ça va être trop dur. La partie 2 de Chainsaw Man. Ah, il faut trouver les Attends, quand tu dis partie 2, c'est ce qu'on disait tout à l'heure du tome 12 au 16. Ouais. J'adore le côté humoristique qu'il apporte. Je trouve ça très stupide, mais très rafraîchissant. C'est con à dire, c'est bête, pardon, excuse-moi, je suis vulgaire, mais quand à un moment Denji rentre chez lui et que je vois un tableau avec marqué concours de paix, ça me fait mourir de rire parce que c'est stupide, mais c'est le genre de petits détails que j'adore voir dans les mangas, et je pense que c'est ce qui me fait autant accrocher à la deuxième partie. Cet humour constant et de se dire que Denji est capable de absolument tout, et ce que même nous on n'est pas conscient qu'il puisse faire. Alors ensuite, j'aurais... alors, tout à l'heure, il me semble bien que tu m'as dit que du coup, le Kamehameha de Dragon Ball était ton attaque favorite absolue. Et que, paraît-il, tu t'entraînes régulièrement à le faire dans une piscine. J'ai eu des frissons comme tout le monde quand j'ai vu le premier Kamehameha, même s'il était tout petit de la part de Goku. C'est une attaque qui fait toujours autant sensation. C'est aux premières lettres, parce que forcément le Kamehameha ne se dit pas aussi facilement, il se dit Kamehameha, et on comprend directement.
c'est très très long, mais c'est toujours aussi impressionnant et on sait très bien que Goku sort ses plus grosses limites quand il fait cette attaque-là. Donc c'est frisson garanti quand même. Et les limites aussi des doubleurs qui régulièrement se cassent les voix Oui. sur pas mal de bruitages. C'est ça, c'est ça. On va continuer maintenant sur du coup ton personnage masculin préféré, à savoir, je te donne la suite, vas-y. Ah attends, je me souviens même plus qui j'ai dit. Ah oui, c'est bon, je m'en souviens. C'est bon. Ouais, c'est bon. Personnage, je pense, le mieux écrit de Naruto, avec une vraie histoire sombre derrière, où il y a vraiment l'aspect sacrifice et tout ça, qui est capable de vraies démonstrations de puissance. C'est un vrai stratège, et avec un chara design juste incroyable. L'auteur a réussi à créer, je pense, le personnage parfait entre tristesse, joie, puissance, et le faire sortir au bon moment. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, c'est comme par exemple Gojo dans l'arc Shibuya, on l'a vu un temps, mais il a été sorti de cet arc-là au bon moment pour que les autres puissent prendre place. Et qu'il puisse se développer et que ce soit pas trop une problématique non plus. Que la présence du personnage ne soit pas une problématique, mais exactement. Plus un bonus. Sasuke a été trop dépendant de Itachi pendant trop d'années, et au moment où il l'a retiré, il a pris tout son potentiel à ce moment-là. Et ce qui est exactement aussi la même chose que du coup sa future femme, Sakura, personnage féminin que tu adores, évidemment. Mais qui peut s'encenser Sakura, vraiment, c'est trop compliqué. Ah bah, il faut trouver des trucs, il faut trouver de quoi dire sur Sakura, évidemment. Sakura est indispensable auprès de l'équipe de ce trio par rapport à son tempérament et son équilibre des choses, parce que les deux sont deux abrutis finis. Elle arrive peut-être à les raisonner à certains moments, et puis mine de rien, comme dans les jeux vidéo, des soigneurs on en a toujours besoin, parce que à un moment ou à un autre, il y a forcément des grosses blessures, et elle sera là quoi qu'il arrive. Et comme je dis, Sakura est un personnage où malheureusement elle a été créée à une année où les auteurs avaient une mauvaise image des personnages féminins. C'est juste ça, parce que mine de rien, quand on y réfléchit et quand on a vu le classement au final des top personnages, elle est montée très très haut. Je crois quand même qu'elle a été dans le top 5 facile, top 3 j'ai un doute. Personnage à grande capacité, malheureusement, arrivé au mauvais moment. Ouais, je m'en souviens plus trop des classements de personnalité. Je voulais faire un article dessus sur en fait les héros de manga qui sont pas forcément les personnages les plus populaires. Du coup, ça rentrait pas en compte sur Sakura, mais j'avais pas trop regardé sur Naruto. Mais il me semble que sur Naruto, c'est peut-être probablement Sasuke, le premier en général. Ça m'étonnerait même pas trop. Je peux taper ça vite fait. Le premier, ça a été Minato, de toute façon, dans ce classement des personnages qu'ils ont fait. Ah oui, oui, pardon. C'était sur les personnages dont on voulait... voir un one-shot. Un one-shot. C'est ça. Donc le premier, ça a été Minato. Moi, j'ai longtemps voté pour Shisui, un personnage que j'adore. Et que pour moi... Shisui, ça aurait été incroyable. qu'on n'a pas assez développé, malheureusement. Et ouais, il y avait pas mal de personnages mais au final. Sakura est dans le top 5. Peut-être un peu plus intéressant que Naruto. Que Minato. Mais ouais, Minato, au final, parce qu'il avait tant de choses que ça racontait. Pas sûr. Et puis même son one-shot, au final, t'en apprends plus sur la mère de Naruto que sur Minato, limite. Ouais, c'est un personnage que j'adore. Le seul truc, c'est que je pense qu'on en a assez parlé pour ce qu'il avait à dire, et il y avait d'autres personnages à développer, je pense. Mais en tout cas, par contre, ça a vraiment fait plaisir de relire du Naruto. Moi, du coup, à l'époque, ça faisait très 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 longtemps que j'en avais pas lu. Je l'ai pas lu, ce one-shot encore. Il faut que je le lise, il faut que je m'y mette. Ok. Bah ouais, en plus. Ouais, après, il reste quand même sympathique. C'est juste qu'il y a peut-être d'autres trucs plus sympas. Genre, même le père de Kakashi, en vrai, ça aurait été stylé. Le père de... T'en entends très peu parler. Ouais, et moi, j'avais pensé... le père de Kakashi, je sais plus comment il s'appelle. Mais... Je sais plus. Et alors là... Le père de Sasuke et Itachi, mine de rien, on n'en sait pas de ouf. Pourtant, c'est une légende dans le village, enfin tout le monde le respecte et tout, et pourquoi en fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ouais, c'est vrai qu'après il y a moyen de faire des spin-offs à peu près sur quasiment tous les personnages, clairement. Parce que tout le monde a envie d'en apprendre un petit peu plus. Pas sur Shoji. Son Shoji, père, on s'en fout. Kakashi, il s'appelle Sakumo, voilà. D'accord. C'est Sakumo attaqué. Et je m'en rappelais plus. Le père de... C'est Fumikage, je crois, si je me trompe pas. C'est Fugaku. Fugaku, ouais, j'y étais pas du tout. Voilà. Fumikage, c'est dans My Hero Academia.
Ah, C'est je me celui mélange. avec les ombres, là. Ah oui, oui, effectivement. Oh, je me mélange, j'ai trop de mangas dans la tête. Je lis trop. Oh, t'inquiète, les prénoms, moi aussi, j'ai beaucoup de mal. Là, je l'ai en tête, puisque j'ai travaillé un peu sur My Hero Academia il n'y a pas très longtemps. D'accord. Et enfin, du coup, tu vas pouvoir me parler de ta maison d'édition que tu adores le plus Oh, putain. au monde. Attends, Bon, tu as tous les mangas. je me permets de me retourner parce que j'ai des éditions de Noévé Graphics, mais je sais plus c'est quoi. Ah, je sais même pas si j'ai un truc de chez eux, personnellement. Si, moi j'en ai 2. Non, je crois pas. Donc, c'est Noévé Graphics. Et dis-moi en plus sur Noévé Graphics. Fais-moi rêver. Noévé Graphics a de très très bonnes idées pour développer certains mangas. Enfin, pas de très bons choix. Je sais pas comment dire. Disons qu'ils posent la mallette sur la table pour de très bons mangas. Ils ont des bons choix d'édition. C'est ça. Les mangas sont toujours de très très bonne qualité. Enfin, à chaque fois j'en ai eu un dans les mains. J'ai jamais été très très déçu. Mais non, j'ai pas le droit de dire de mais, il faut que je les encense. Il faut pas dire des mais, il faut que dire des choses. Même si c'est pas juste, même si c'est pas vrai, hein, forcément. Tu peux. Non, mais tu je peux peux pas être, mentir comme ça, c'est pas possible. Non, je pense juste qu'ils ont de la malchance en interne et c'est le parfait bouc émissaire de tout le monde, malheureusement. Mais les idées sont présentes et comme je dis, ils ont quand même de très bons mangas entre les mains. C'est juste dommage qu'ils soient dans une situation pareille. Mais je leur donne tout mon soutien et si je peux acheter des mangas pour les soutenir, ça fait grand plaisir. Donc tu seras gentil de déposer ton PEL demain pour acheter toutes les éditions et tous les mangas. Je suis pas sûr que je puisse les sauver tout seul, mais j'essaierai d'en acheter un ou deux quand même. Et bah parfait, du coup tu as répondu à toutes les questions dans le plus grand des honnêtetés, évidemment. J'ai essayé de tirer du positif. J'ai tout fait pour. Et bah écoute, c'est parfait pour moi. C'est nickel. C'était bon. Est-ce que tu as aimé ce petit jeu du coup? Vraiment, c'était excellent. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc tout autre, mais vraiment, c'est un très bon exercice et je pense même que je vais te piquer l'idée pour mon manga interview un petit peu. Je te piquerai une ou deux questions peut-être parce que tu peux. J'ai trouvé le principe très intéressant de devoir encenser quelque chose que l'on n'aime pas. Ça force forcément à tirer du positif de ce qu'on n'a pas aimé. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que j'avais pris pas mal de petits jeux au cas où. Mais celui-ci, je trouvais ça un peu plus intéressant qu'après un quiz. Après, ça dépend un petit peu de là où en sont les gens au niveau des mangas. Est-ce qu'ils ont bien lu? Est-ce qu'ils les ont lus il y a très longtemps? Ça peut soit faire du tout bon, soit on s'en souvient plus du tout. Ouais. Donc, c'est un peu plus compliqué. Après, moi, je sais que... Sur celui-ci, bon, après, vu que chacun parle un petit peu, je suis un jeune lecteur, donc forcément, pour l'instant, je suis pas tombé sur une œuvre que je détestais, en fait. C'est pour ça que, quand t'as dit je déteste, c'est un bien grand mot pour moi, mais ouais. Ouais, ça Très peut bon exercice. exister ou qu'on a un peu regretté l'achat. Pour l'instant, j'ai rien regretté. Ou après coup, on se serait pas lancé dedans. Et pour l'instant, j'ai rien regretté, donc pour l'instant, j'ai un peu de chance de mon côté, quoi. Moi, j'avoue qu'il y a quelques mangas comme ça où Vas-y, je me dis que j'aurais mieux fait de pas les acheter. Je suis curieux, cite-moi un si tu peux. Alors, du coup, faut que je retrouve le nom. En fait, déjà, juste Vinland Saga, par exemple. Ok. C'est un manga que, en fait, on m'a mal vendu depuis le début. Ah. Et on m'a vendu... Est-ce que tu connais Kingdom? Je connais de nom. Un manga qui s'appelle Kingdom, de nom. Kingdom, en fait, c'est un manga où, en gros, tu suis des grandes batailles en Chine. Et tu vas suivre un héros qui va passer de petit esclave à... En fait, son rêve, c'est de devenir général des armées. Et du coup, tu vas suivre son évolution un petit peu... un peu beaucoup, même. Voilà, tu vas le suivre, son évolution, au fur et à mesure des histoires. Et ils vont se taper, du coup, tu auras souvent des énormes bastons entre grosses armées. C'est hyper visuel, c'est hyper impressionnant. Tu as des personnages qui sont oufissimes. C'est vraiment génial, Kingdom. Et moi, en fait, on m'avait vendu, du coup, Vinland Saga comme un Kingdom, mais version viking. Du coup, moi, j'étais hyper hypé, du coup, je me suis lancé dedans. Sauf que, c'est pas vraiment ça, en fait. T'as toute une première partie où tu as un peu de la baston, quand même. Et après, t'as toute une autre partie où t'as le héros qui va partir un petit peu en mode rédemption, un peu beaucoup même. Et en gros, tu vas suivre l'histoire de... du coup, le héros devient un agriculteur, limite. C'est même pas limite, il devient vraiment agriculteur. Je spoil un petit peu le truc.
Et après, tu vas aussi suivre un petit peu du coup la suite encore de ces histoires où en fait il a plus trop envie de se battre. Enfin, en tout cas, la baston n'est plus sa priorité. Et ça va plutôt être une personne qui va être là en mode bon, non-violence, il peut se passer des choses avant de se foutre sur la gueule. D'accord. Et en soi, le manga est pas inintéressant, évidemment, il est très très bien ce manga. Sauf que moi, c'est pas ce que j'attendais. Ok. Et du coup, moi, j'attendais est-ce qu'il y ait des vikings à droite, des vikings à gauche. À droite contre gauche, bah, ça se rentre dedans, puis ça se fout sur la gueule. Et bah, du coup, je suis pas satisfait de Ouais. tout ça. J'ai mon besoin de violence viking là qui est pas rassasié. Je comprends. Après, ça, c'est quelque chose de compliqué quand on te conseille un manga ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que moi, quand on me le conseille, je fais exprès de laisser beaucoup de temps pour oublier limite ce qu'on m'a dit et de découvrir quand même la chose où c'était juste une recommandation parmi tant d'autres. J'ai tellement peur d'être déçu et c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce que j'ai peur avec Slam Dunk, quoi. Parce qu'on l'a tellement vendu. Après, là, surtout en fait, qu'après, bon, ouais. Après, Slam Dunk, toi, c'est une œuvre qui est finie, qui est terminée. Toi, Viking, bon, bah, j'avais peut-être, après coup, peut-être que j'avais entendu ça il y a très longtemps, et du coup, à l'époque, c'était que de la baston de Viking, hein, et du coup, c'était pas encore tombé dans la deuxième partie. Mais du coup, bah, Slam Dunk, vu que c'est une œuvre qui est terminée depuis un sacré bout de temps, les gens ont pu avoir leur propre expérience et leurs propres avis. Ouais. Bon, après, j'avoue, après, c'est pas pour rien que Slam Dunk, du coup, bah, c'est le manga de sport. Si c'est pas c'est le top 2, top 3 all time. De toute façon, c'est le manga de sport le plus vendu déjà. Oui, ça. Enfin, déjà, depuis un certain temps. Après, ouais, c'est pas très compliqué de se dire que, en tous les cas, on va aimer Slam Dunk. Enfin, si tant est qu'on aime le basket et qu'on le déteste pas. Après, du coup, bah, est-ce que ce sera un truc cultissime pour toi? Bah, ça, ce sera toi qui le décideras. Mais je pense pas que tu fasses une mauvaise lecture. Non, ce que j'ai peur, c'est qu'on me l'ait survendu, en fait. C'est juste ça. Ah, je pense pas. Enfin, même moi qui m'attendais à pas grand-chose, en plus qui connaît rien en basket. Bon, le dernier match, incroyable. Enfin, tous les matchs sont incroyables. Non, mais il faut que je m'y penche, là. Faut que je m'y penche. En plus, la nouvelle édition est plutôt chouette. J'ai chopé les 3 tomes de la nouvelle édition sur Vinted pour pas très cher, donc je vais m'y pencher de toute façon. Très bientôt. Ouais, ça vaut le coup, Et bah, allez, un autre manga aussi que j'aurais mieux fait de ne pas acheter. En fait, ça s'appelle Buster Kill. Je pense pas que tu connaisses parce que c'est très 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 vieux. En fait, c'est sorti il y a très longtemps. Je suis en train de regarder en même temps là. C'est sorti en 2012, ouais, c'était à peu près ça que j'avais en tête. C'est à peu près, ouais, c'était une époque où il y a 10-12 ans en arrière où t'avais plein de. En fait, c'était un peu l'essor des shonen. Les gens se sont rendus compte que du coup, Bleach, Naruto, tout ça, ça marchait bien. Et ils sont mis en tête de sortir un petit peu des shonen sur un peu tout et n'importe quoi. Et Buster Kill, c'est clairement une histoire où en fait, tu t'en fous. Hein. Il se passe pas grand-chose. C'est un Fairy Tail 2.0. C'est un petit peu genre. Aujourd'hui, on aurait Black Clover qui ressemble un petit peu à ça. Ok. Black Clover, tu connais un petit peu? Je connais de nom, j'ai fortement envie de m'y mettre, mais j'ai beaucoup trop de choses à lire, on va dire. En fait, ouais, Black Clover, en gros, sans parler forcément d'histoire, mais en gros, ils ont pris un peu toutes les bonnes idées qu'il y avait à droite à gauche, ils ont mis ensemble et ça fait un manga. Ouais, c'est ce que... Buster Kill, c'était un peu genre toutes les idées à l'époque aussi qui étaient sympathiques. Ils les ont mis ensemble, ça a fait un manga, mais sauf que le manga, bah, il a pas beaucoup d'intérêt. D'accord. Alors que du coup, dans Black Clover, t'as quand même pas mal de moments où tu sens un peu, enfin, tu vibres un petit peu quand même. D'accord. Là, dans Buster Kill, tu vibres pas du tout, quoi. Enfin, c'est vraiment daté. En plus, ouais, tu lirais ça aujourd'hui. Waouh, les dessins, ils sont clairement datés. Ouais, tu sens vraiment que c'était fait il y a 15 ans en arrière. Et même, ouais, les thématiques, il y a rien en fait qui se ressort de ce manga. Enfin, je suis un peu méchant avec lui, mais en vrai, il y a vraiment pas grand chose à faire là-dessus. Ouais, bah, je vois le principe. Alors que... Puisque dans Black Clover, ce que tu as dit, c'est souvent ressorti. C'est que je Black prends Clover, le mieux. C'est un mélange d'idées, tu vois. Je prends le mieux de tout et je balance, mais ça fonctionne pas forcément super bien, quoi. Ce truc, c'est qu'on m'a dit que dans Black Clover, l'intensité était juste incroyable. Ouais, il y a de l'intensité. Après, même le héros, toi, il est quand même attachant. Enfin, ça va, tu t'y retrouves un petit peu. Il fait bien shonen. Ouais. Ça marche plutôt bien. Et toi, je voudrais être mauvaise langue. Je dirais que Jujutsu Kaisen, toi, c'est un peu pareil aussi. Sauf que ça marche. Toi, c'est un peu un mélange de plein de trucs.
Dans Oui, Jujutsu Kaisen, il n'y a pas clairement. grand-chose qui est inventé, hein, il n'y a rien qui est inventé. Mais par contre, ça fonctionne. Parce qu'il y a un petit truc d'originalité, il y a quand même un petit truc, il y a un truc en plus. Que ce soit le mysticisme ou je sais pas trop quoi. Il y a un petit truc, toi, qui te donne envie à chaque fois de «Ah, ouais, mais ça a l'air quand même plutôt pas mal et tiens, si je continuais» et puis «Ah, oui, ça a l'air sympathique quand même, on va continuer un petit peu» et «Oh putain, il y a ce personnage, il a l'air sympa. Oh, ouais, cool». Il est vrai que sur le papier, Jujutsu Kaisen reprend beaucoup de cases que les autres shonen Mmh. où ça fonctionne ou quoi, mais pour moi, il a fait quelque chose que rares mangas ont fait. Et GG Akutami n'a pas essayé de créer le meilleur des protagonistes, le plus visible, celui qui veut devenir le plus grand des héros, celui qui veut sauver la Terre ou quoi que ce soit. Il a créé un personnage qui peut être autant comme toi que pour moi, juste quelqu'un qui veut sauver sa peau. Et pour moi, il y a une grosse ressemblance à Bleach à ce moment-là, sauf que c'est des mangas qui se font trop Bah, rares c'est pour moi. ouais. Des gens Bah, après, oui, même normal en fait. le design, ouais, c'est des gens assez normaux, enfin, en tout cas, le héros est C'est ça, oui, plus ou moins normal. Après, il a des capacités V- physiques oui, un peu abusées. mais il se lève pas depuis De base. ces 3 ans à dire je veux être le plus grand des héros. Moi, c'est ça qui Mais ouais, me voilà. dérange un peu. Il Et est clairement ouais. c'est Jujutsu Kaisen, c'est un tout. C'est oui, il fait comme tout le monde, mais les personnages sont très bien développés, que ce soit masculin comme féminin. Il a créé des personnages charismatiques, avec un visuel qui fonctionne beaucoup parce que ça vend de la figurine, ça vend tellement de choses. Je pense, pour l'instant, c'est bien parti, mais je pense qu'il va réussir à s'arrêter au bon moment et pas faire trop de poussif, je pense. Même si ça commence un peu à pousser là où j'en suis, mais je pense que Mmh. ça fera pas plus de... Je sais même plus à combien on est. Attends, je vais regarder. Là, on est à 20 le 25 va sortir, bientôt. Ouais, je pense pas que ça dépassera Il sort, les 30 tomes. en octobre. Ouais. Je pense pas qu'on dépasse les 30 Bientôt tomes, vite fait, en ou fait. si on y sera, ce sera 32, 33 grand maximum. Mmh. Grand maximum quoi. Mais oui, après, je te comprends. Il prend toutes les mêmes recettes et c'est le problème des shonen d'aujourd'hui. Après, ouais, c'était un peu le const même, en fait, c'était plus, bah, quand c'était sorti, ça avait fait pas mal de bruit. C'était genre le héros, c'est Ichigo. Ils ont la même coiffure, ils Ah ont oui, à peu oui. près les mêmes pouvoirs, en plus. Enfin, ils voient les fantômes et puis après, bon, c'est une histoire de fantômes. Tu fais: «Oh putain, mais attends, mais on a vu ça il y a pas très longtemps». En plus, le héros, enfin, le sensei, c'est Kakashi. Tu fais: «Attends, ça fait Ah beaucoup, là». oui, oui, non, mais oui, sur le papier, Et oui. et après, ouais, même Megumi, hein, c'est un peu un Sasuke. Tu fais: «Ah bon, ça fait beaucoup de choses là, monsieur». Dans la saison 1, Mais oui. Par la suite, c'est un peu ouais, mieux développé, on va dire. Mais après, je comprends. c'était Les critiques, je les c'était comprends. vraiment le constat de base quand c'était sorti au début. Tu fais: «Ouais, Clairement. bon, c'est marrant, tu essaies de nous vendre un manga là, bon, Clairement. Mais après, va falloir, proposer d'autres choses». Mais comme j'ai toujours... après même lui, il le disait, je crois. Oui, pardon. Non, non, mais comme j'ai toujours dit, c'est en fait chaque manga se copie à un moment ou à un autre. En fait, il n'y en a pas un seul qui est vraiment original du début jusqu'à Mmh. la fin. De toute façon, GG Akutami l'a dit, hein, je me suis inspiré de My Hero Academia, je me suis inspiré de ci, je me suis inspiré de ça, parce que c'est ce que j'ai aimé en fait. Et au final, c'est ce que les gens aiment aussi. Parce que les gens critiquent que c'est un shonen qui ressemble aux autres, mais pourtant, quand on voit le succès de Jujutsu Kaisen, c'est que ça fonctionne. Ah bah oui, après ça empêche pas que, bah, nous aussi on a envie de lire aussi un peu de ce genre d'histoire. C'est ça. Mais qu'en plus après, bah, quand tu as je sais plus quel âge il a, mais de toute façon, c'est assez simple, enfin si il me semble il est pas très, très vieux Non. et de toute façon il racontait que, bah, après lui ses icônes c'était les mêmes que nous. Bah Donc oui. en fait, toi si lui il a aimé Bleach, bah, en fait son kiff enfin lui on lui propose de faire un manga, bah, en fait son kiff ça a été de représenter, c'était de refaire un personnage qui ressemble un petit peu à Kakashi puisqu'il avait kiffé le design. Bah, écoute, ouais, il se fait plaisir. Il avait bien kiffé Bleach, bah, forcément parce que, bah, du coup, c'était de son âge. Bah, écoute, il a fait un personnage qui ressemble à Ichigo. Après le truc, c'est que lui, par rapport aux autres, c'est qu'après il a proposé d'autres choses avec ses personnages, que certes, ils ont un design qui se rapproche, OK, mais après ils font pas tout pareil, il a créé des personnages qui sont différents Ah oui, oui. Puis, et bah, après sur... et après c'est ce qui fait que, bah, du coup, Jujutsu Kaisen ça marche et qu'en plus, bah, c'est énorme, hein. Ah mais clairement. Surtout moi, Mmh. ce qui m'a plu dans ce qu'a fait l'auteur, c'est qu'il a fait ce qu'il aimait. Il a pas fait ce que le public voulait voir. Il a Voilà, il se gardé fait ce... kiffer Ouais, avant tout, voilà, c'est c'est ça. que Et pour moi, ça reste c'est un quelque chose qui se ressent directement. ouais, ça reste un fan de manga avant tout et que ça lui a fait kiffer de retransmettre sa passion, du coup, en recréant ou en reprenant un des designs, bah, écoute, il se fait C'est plaisir. En ça. fait, il a largement le droit et que nous, on ferait exactement pareil Exactement. et que tu as d'autres mangas qui font
qui font aussi pareil et que bah, ça dérange pas plus que ça. Exactement. Mais ouais, du coup, j'espère qu'en tout cas, ça va pas trop tarder à terminer Jujutsu Kaisen. Puisque Normalement, ça finit cette année. En fait, je sais pas trop. En fait, je sais même pas vers où ça peut aller. En fait, c'est plutôt ça. J'arrive pas à m'imaginer où ce que ça peut aller. C'est pour moi. Et j'espère qu'il va pas partir dans la rallonge. C'est pour moi la force de Jujutsu Kaisen, c'est que aujourd'hui, il est impossible de dire la fin. Comment ça va se passer ou quoi que ce soit. Autant dans Naruto, oui, on savait très bien que Naruto allait finir en Kakegi. Dans, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples là. Ah bah il faut. Voilà, ce genre de choses. Alors c'est très bien parce qu'il en faut, mais Jujutsu Kaisen prend le début, c'est impossible de savoir qu'est-ce qui va se passer puisque le héros principal n'a pas de but précis. Il veut juste en fait, il suit ce que a dit son grand-père de mettre sa force pour aider les autres. Mais ça veut rien dire sur le papier, n'importe qui peut te le dire ou quoi que ce soit, ça n'a pas de but précis ou quoi. Et franchement, je cache pas que j'imagine pas un scénario catastrophique dans Jujutsu Kaisen et que ce soit les méchants qui gagnent. Je serais même pas surpris. Ouais, puis c'est un peu le problème de Jujutsu, en fait, c'est que au final, toi, le héros, bah, au final, tu t'y attaches pas tant parce qu'il a pas vraiment une personnalité, elle est sympathique, mais après, il a pas vraiment de destin et de but en soi. Et c'est ce qui tranche, du coup, comme on disait tout à l'heure, par rapport à beaucoup d'autres shonen. En fait, je trouve que c'est un peu, du coup, ce qui manque un peu dans Jujutsu, toi, c'est qu'il y a des moments, toi, t'as des tomes entiers où tu vois pas Yuji, ben, t'es pas en manque de Yuji. Tu dis pas, tiens, il est où, qu'est-ce qu'il fait? Tu fais, bah, ok, de toute façon, on suit d'autres personnages qui sont intéressants aussi. C'est là aussi un peu ce qui fait, peut-être aussi la force de Jujutsu, mais aussi un peu, je trouve, la faiblesse. Ouais, ça dépend. On peut dire ça, c'est que du coup, en fait, le personnage principal, ben, je sais pas si tu t'en fous un peu, mais en tout cas, quand il est pas là, t'as pas grand chose à faire. En tout cas, dans toute la première partie du manga où on en est actuellement, et que t'as beaucoup de choses qui reposent sur Gojo. Ah mais clairement, ça dépend ce que recherchent les gens. Mais moi, comme je dis, Jujutsu Kaisen raconte une histoire. Il ne raconte pas l'histoire de un tel. Il raconte une histoire en fait. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans Bleach, parce que bon, dans Bleach c'est différent parce que c'est quand même centré sur le personnage principal. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup quand ça raconte juste une histoire en fait. Ouais, c'est vrai qu'après, dans Bleach, tu vois. Il y a quand même des parties où tu vois plus très souvent. Ouais, mais c'est parce que. Et après, c'est ok quand même, puisque t'as plein d'autres personnages qui prennent le relais, et c'est cool. C'est comme, tu vois, tout à l'heure, c'est con, mais je l'ai dit aussi dans One Piece. Alors, ça se sent un peu moins, parce que bon, on sait très bien que Luffy veut devenir le roi des pirates ou quoi que ce soit. Mais c'est dans Marineford que je me suis rendu compte que Oda arrive à parler de tous les personnages. Et là, dans Marineford, il nous a dit non, n'oubliez pas, la star, c'est Luffy. Et regardez, à ce moment-là. Mais ça raconte une histoire, One Piece aussi. Chaque personnage est bien développé et tout, et c'est ce qui est kiffant aussi. Ouais, puisqu'après, dans toute cette partie-là, avant, t'as l'arc sur Impel Down, où tu vois plus tout le reste de l'équipage. En fait, tout l'équipage, tu le quittes pendant, je sais plus, pendant 10 tomes, un truc comme ça. Ouais, bah oui, ça fait quand même. Et en termes d'années, à l'époque, ça faisait peut-être, tu les as pas vus pendant 2 ans et demi, peut-être, je sais pas, 3 ans. Ouais, c'était assez osé de faire ça. Mais vu que, du coup, le personnage principal, lui, pour le coup, dans One Piece, il est clairement identifié et que les gens aiment Luffy. Enfin, du coup, One Piece, c'est Luffy, quoi. Ah oui, clairement. Et du coup, on n'a pas eu trop de mal à enchaîner là-dessus. C'est sûr. Mais c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. En tout cas, on pourrait parler un certain nombre de temps, mais peut-être qu'on va peut-être pas le faire parce que ça fait quand même déjà un certain nombre de temps qu'on parle. On va arriver aux 2 heures là, mais de toute façon, on se retrouvera pour un autre épisode cette fois-ci sur ma chaîne. Tout à fait. On peut leur dire, bon, je l'ai dit tout à l'heure, on va le dire pour tes abonnés. Pour récompenser les gens qui ont tenu les 2 heures bientôt. Tu as écouté mes conneries sur Jujutsu Kaisen comme d'habitude. On va parler de ce célèbre auteur qui peut faire débat, donc Tatsuki Fujimoto. Et c'est 2 one-shots, 17-21 et 22-26. Des mangas que j'ai fortement appréciés de l'auteur. Et je pense qu'il faut en parler, parce que c'est des mangas qui sont sous-estimés de la part de l'auteur, et je pense que ça peut être intéressant. Je pense que tu as un avis bien différent, parce que tu as plus d'expérience que moi dans l'exercice, et moi j'aurai un avis tout à fait différent. Ça peut être très intéressant d'en parler, donc on le sortira à la suite de celui-ci, et je pense que vu l'entente qu'on a eue, ça va pas être les 2 derniers épisodes. Je pense qu'il y en aura plein par la suite, du moins j'espère pour toi. Ouais, c'est clairement possible, ouais. Et ouais, du coup, on va parler du coup de 17-21 et 22-26. Et contrairement, on va pas parler du coup de Adieu Eri et de Look Back, dont on a
on a entendu beaucoup trop parler, et qui sont géniaux évidemment aussi, mais du coup se focaliser un petit peu du coup sur les histoires courtes de Fujimoto qui sont très intéressantes, mine de rien. Ouais. Et si l'épisode vous plaît sur 17, 21 et 22, 26, bien sûr, on pourra parler de Adieu Eri et Lookback, bien sûr. Plaisir. Voilà, on s'interdit. Rien n'est interdit, Exactement. mais il faudra faire péter des likes et tout, faire péter des écoutes. Ah oui. Voilà. Et Faut montrer, surtout, parce que sinon, après, nous, on a la flemme et on repart sur des tops simples sur lesquels on peut parler des heures et sur lesquels on n'a pas beaucoup besoin de travailler. c'est ça. Mais surtout, mettez-nous en commentaire vos phrases favorites qui vous ont marqué, Ouais. résonné et tout ça. Les phrases favorites, Ça peut être, au moins une à chaque fois, C'est ça. ça peut être très intéressant. ça peut être un très bon exercice pour vous aussi, d'en choisir qu'une seule. En tout cas, je te remercie pour cette invitation. C'était très très intéressant. Écoute, merci à toi pour ta disponibilité Ouais. et pour ce podcast aussi. Et je pense que ce ne sera pas le De toute dernier, façon, comme je te disais. On se rejoint très bientôt, Oui. du coup, sur ta chaîne, Après tes vacances bien méritées. Et après les vacances, et pendant que toi, tu prépareras les tiennes c'est ça, exactement. qui arriveront par la suite. Exactement, et je pense que c'est pas Voilà. le dernier. On trouvera d'autres sujets à vous parler, je pense. Ça peut être très très intéressant. Eh bien, écoute, je te dis très bonne soirée à toi. Merci. Et à puis, toi aussi. à la prochaine. Et à la prochaine. Simplement. Et ciao tout le monde. Salut.